Salut, c'est Faustin, trader pour UGK Trading. Aujourd'hui, j'ai décidé de te faire une vidéo sur l'indice VIX, qu'on appelle en français indice de volatilité et même indice de la peur. Je fais cette vidéo car un abonné UGK Trading m'a posé une question sur cet indice et comment cet indice de volatilité peut clairement t'aider dans ton trading. C'est clairement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc n'hésite pas, si ça t'intéresse, à mettre un like. Tu peux également mettre un commentaire si jamais tu as des questions et surtout abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti, je te présente cet indice. Avant de te présenter l'indice de volatilité, en toute logique, tu dois savoir ce que c'est que la volatilité. Pas de panique, je vais t'expliquer tout de suite ce que c'est super simple. La volatilité, c'est l'amplitude des prix d'un produit financier, que ce soit une crypto, une matière première, un indice, une action ou bien une paire de devises. Chaque produit a sa propre volatilité au moment où on va le trader. Et la volatilité, elle change. Et c'est pour ça que l'indice VIX, indice de volatilité, peut être super utile dans notre trading. Et je vais t'expliquer ensuite pourquoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus la volatilité est importante, plus on est sur des marchés nerveux, des marchés dangereux avec des risques importants. Pour simplifier, le Bitcoin peut avoir une volatilité très élevée à certains moments, c'est-à-dire des plus hauts et des plus bas avec une certaine rapidité, mais surtout des écarts dans la même séance de prix assez importants, c'est-à-dire qu'on est à la fois sur des prix assez bas et à la fois sur des prix assez hauts dans la même séance. Je l'explique encore une fois de la manière la plus simple possible. A l'inverse, on a des produits avec une faible volatilité où tu vas avoir très peu de mouvement, très peu d'amplitude. On va rester plus ou moins au même niveau de prix. Donc, peu de volatilité. Et tu l'as compris, plus la volatilité est importante, plus il y a du risque sur les marchés, potentiellement aussi des opportunités. Et plus la volatilité est faible, moins il y a de risques, mais potentiellement un peu moins d'opportunités, bien sûr, selon le profil. Alors, c'est quoi l'indice VIX? C'est l'indice de volatilité du SP500, pas simplement l'indice de volatilité pour la volatilité dans le monde entier. C'est bel et bien sur les valeurs du SP500. C'est un indice du coup qui est très utilisé par les institutionnels car là on parle d'un des plus gros indices au monde. Donc effectivement quand le VIX nous donne une information sur la volatilité, certes c'est relatif au SP500 mais bien sûr ça va être lié également avec les autres marchés financiers car la bourse d'une manière générale est très corrélée. On le voit notamment lorsqu'on compare les indices européens avec les indices américains. Mais il faut savoir une chose et très peu de gens le savent, c'est qu'on a des indices de volatilité pour plein d'indices classiques. Par exemple, pour l'indice CAC 40, on a ce qu'on appelle le VCAC. Donc, c'est l'indice de volatilité pour l'indice parisien. On a pour le DAX 40, l'indice allemand, le VDAX. Donc, on a plusieurs indices de volatilité, mais il faut être clair, le plus regardé, c'est clairement le VIX. Avant que je te présente le VIX sur mes graphiques, t'inquiète pas, je vais le faire. Je veux juste expliquer 2-3 choses sur la volatilité et sur les deux façons de comprendre la volatilité. On a premièrement ce qu'on appelle la volatilité historique, c'est-à-dire qu'on va comprendre la volatilité grâce aux données du passé. Et ça, on peut le trouver facilement avec les bandes de Bollinger, avec le momentum ou avec certains indicateurs qui sont disponibles sur toutes les plateformes de trading ou presque. Lorsque tu as par exemple les bandes de Bollinger qui sont très ouvertes, on a un excès de volatilité, mais c'est la volatilité historique qui n'a rien à voir du coup avec la volatilité implicite qui elle est la volatilité qu'on va trouver avec le VIX et c'est une méthode de calcul complètement différente et c'est beaucoup plus fiable à mon sens que la volatilité historique qu'on trouve avec les indicateurs techniques car le VIX va se baser sur une méthode de calcul bien précise. Maintenant que ça c'est dit, volatilité historique, volatilité implicite, je te présente le VIX sur mon graphique pour t'expliquer comment l'utiliser. Je vais maintenant te montrer le VIX sur mon graphique. Alors le VIX, tu peux le trouver sur la plupart des brokers, sur la plupart des plateformes. En revanche, tu ne pourras pas le trader partout car oui, on peut trader l'indice de volatilité directement. C'est le cas avec XTB. Si jamais ça t'intéresse, tu as un lien dans la description pour rejoindre UGK Trading pour qu'on t'accompagne dans ce sens-là. Alors, je vais directement aller droit au but. On a plusieurs niveaux clés sur le VIX que les professionnels vont regarder pour s'aider dans le trading des indices globalement. On a le niveau des 10. Ça veut dire lorsqu'on a le VIX qui est proche des 10, c'est le cas par exemple juste ici, ça veut clairement dire qu'on a une volatilité relativement faible, donc un marché avec très peu de risques en réalité, à l'inverse d'un marché nerveux.
Lorsqu'on se situe entre 20 et 30, c'est tout à fait la période actuelle où vous connaissez le contexte qui est un petit peu compliqué. Ukraine, Russie et plein d'autres dossiers qu'on connaît. Ce qui fait qu'on est sur un marché très nerveux avec une volatilité. Du coup, en toute logique sur le SP500 car le VIX c'est l'indice de volatilité du SP500. Donc lorsque vous voyez le VIX entre 20 et 30, vous pouvez peut-être décider de diminuer un petit peu votre taille de lot lorsque vous faites du trading globalement sur les indices américains. Donc c'est à ça que ça sert le VIX, c'est notamment à ajuster ses volumes en fonction de la volatilité. Donc entre 20 et 30, on est sur un marché plutôt nerveux. Et lorsqu'on est supérieur à 30, on est sur des marchés qui sont très risqués, avec un risque clairement de crash boursier. Et c'est ce qu'on a vu justement avec la période Covid. Le VIX est allé jusqu'à 80 juste ici. Et donc derrière, effectivement, on a eu des forts mouvements sur l'ensemble des marchés mondiaux, notamment sur le SP500. Ici, je peux tout simplement décider d'ajouter un indice. Je pourrais par exemple ajouter le SP500 en toute logique car c'est la volatilité, je me répète, mais c'est important, du SP500. Donc j'ajoute ici le SP500, US 500 car on est sur le CFD. Et on se rend bien compte ici que quand le VIX sur toute cette partie-là, il a explosé à la hausse, il est passé de 30 à 80, on a eu une assez lourde baisse sur tout simplement le SP500. Alors après, c'est pas forcément toujours décalé. En théorie, on dit que lorsque le VIX est au-dessus de 30, on sait que la volatilité va être importante dans les 30 prochains jours. Mais en pratique, c'est très souvent des réactions presque immédiates. En tout cas, c'est assez rapide. Et donc en l'occurrence, on a vu une volatilité énorme ici par la suite sur le SP500. Ici, US 100, je suis sur le CFD. Donc voilà à quoi sert clairement le VIX, à comprendre la volatilité pour ajuster ses volumes et aussi potentiellement anticiper un futur crash. Je vous le répète, lorsqu'on est entre 30 et 80, surtout au-dessus de 30, on est sur un marché plus que nerveux, un marché extrêmement risqué et donc il faut clairement ajuster son volume, ajuster son money management, sa gestion de risque. Et c'est comme ça clairement que les institutionnels vont trader le VIX ou plutôt céder du VIX pour trader. En revanche, certaines personnes vont trader le VIX avec certaines plateformes, notamment lorsqu'on se retrouve proche des zones de 10-15 et vont payer tout simplement ces niveaux-là car on sait que le VIX a une structure range. Je suis en base weekly, on voit qu'il se balade clairement dans un gros range. C'est pas un indice boursier comme le SP500 ou le CAC 40 qui a une structure à l'achat, mais ça a bel et bien une structure range, donc on peut tout simplement le trader en tradant les zones basses et les zones hautes clairement de ce range. Mais je vous conseille surtout d'utiliser le VIX pour vous aider dans la gestion du risque et un peu comprendre la volatilité. Peut-être juste une dernière chose que je peux vous montrer. Ici, je vais mettre sur l'euro CHF. Alors, peu importe, c'est juste pour vous expliquer quelque chose. Si j'ajoute ici très clairement les bandes de Bollinger, vous les appelez comme vous voulez, on voit que quand les bandes de Bollinger, je suis en 15 minutes ici. Alors, je vais juste supprimer rapidement la SMA et la EMA. Lorsqu'on a les bandes de Bollinger qui sont ouvertes, c'est le cas juste ici, on a un excès de volatilité mais qui n'a rien à voir avec les indices de volatilité classiques car ça va se baser sur les données du passé. Et vous le savez, les données du passé ne sont pas forcément une source d'information toujours fiable car les performances passées, vous le savez, ne présagent pas des performances futures. Mais pour la volatilité, vous pouvez aussi utiliser tout simplement ce qu'on appelle des indicateurs techniques de volatilité. C'est le cas des bandes de Bollinger, du momentum et il y en a bien d'autres. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce que c'est que le VIX. Si tu as des questions, je le répète, mets-les dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. Et si tu veux apprendre le trading à mes côtés, il y a une formation gratuite qui est disponible grâce à des courtiers partenaires qui la sponsorisent. Également, si tu le souhaites, des accès payants en immédiat. Tu as les liens dans la description, c'est l'accès à un espace d'e-learning, un groupe de communauté sur Discord, des outils de trading et une séance de coaching avec moi pour vérifier que tu as bien compris ma méthode de day trading. Pour les autres, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo et surtout, comme d'habitude, soyez super prudents sur les marchés financiers.